Comment bien cadrer son projet avec GitLab Flow? Nous continuons notre série de cadrage de nos projets Git pour plus de cohésion technique avec GitLab Flow. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, je vous accompagne dans la pérennisation de vos projets avec plus de cohésion technique et plus de cohésion humaine pour la réussite de vos projets et de votre entreprise. GitLab Flow est donc l'évolution de GitHub Flow. Il propose de répondre à plusieurs questions laissées sans vrai cadrage officiel par GitHub Flow. GitLab Flow va y répondre tout en gardant la simplicité du GitHub Flow. Donc on va prendre le GitHub Flow. Vous savez, on va prendre les principes. Donc se baser sur la branche master main pour créer les fonctionnalités. Utiliser le pool merge request pour préparer, vérifier, valider, contrôler le code qui va être envoyé sur la master, tout en l'améliorant. La branche master main devient le staging. Ici, la master n'est plus la branche de production, il s'agit de la branche de staging, de recettes, de tests. Technique fonctionnelle, technique et ou fonctionnelle d'ailleurs. Et ça change tout, on va pouvoir y mettre en place un déploiement automatique de notre projet depuis la branche main, vers un serveur de staging. Bon, en vrai, sur le GitHub Flow, on aurait pu très bien décider que la master n'est pas la prod, ça revient à ça. Les testeurs et testeuses, le client et la cliente, vont pouvoir tester l'ensemble sans avoir la pression de la production. Passer de la branche main master à la pré-prod, puis vers la prod, imaginons que la version actuelle présente sur la main master est pertinente et est validée pour passer vers la production. Il suffit ici de créer une pool merge request vers la branche de pré-prod. Et c'est parti, on va pouvoir peut-être committer d'ailleurs certaines corrections de bugs qu'on découvrirait ici, puis après on va les cherry pick pour les passer par exemple sur la partie main master, et après si c'est ok on la passera en production, dans le même principe. Donc on peut avoir aussi, et ce qui est génial, ce qui est proposé, des branches par version. GitLab Flow nous propose également d'avoir, depuis la branche master, main, ou bien depuis les branches de prod, ma foi, des branches de version, la V1.1, .2, .3. Ça permet la maintenance en fait, et ça permet de gérer indépendamment chaque version. Et donc du coup pouvoir gérer par exemple un framework comme .NET avec plusieurs versions. Dès qu'une fonctionnalité, une correction de bug est délivrée sur la branche main master, on va pouvoir la récupérer grâce à un cherry pick et la placer sur les autres branches aussi pour faire évoluer chaque version. C'est ce qu'on voit avec tous les frameworks aujourd'hui. Et donc GitLab Flow va vraiment permettre de faciliter ça c'est vraiment génial. On va pouvoir, et surtout, c'est orienté comme tel, utiliser les issues, donc les tickets de GitHub Flow. Donc sur le site, on va pouvoir créer, et vous le verrez à travers la vidéo que je réalise en plus de ce podcast, comment le faire. On va poursuivre donc ce principe. C'est un process, on va dire, assez basique au sens avoir une bonne base. On crée une issue dans GitLab. Après, on effectue les changements via le code. Et après, on fait des pushes. Et en committant, on va faire référence aux tickets qu'on a traités. Des commits par issue, ça amène déjà des commits plus unitaires. Et ça, c'est déjà un grand pas dans l'apprentissage des bons commits. Parce que ça, souvent, c'est une erreur. On va committer que le soir pour archiver. Alors que le commit ne sert pas à ça dans Git. Non, ça c'est du commit à la VSS, à la TFS VSS ou même avant SVN. Et donc ça va améliorer la documentation technique de votre projet. Des merge requests en mode brouillon. En plus, on va rajouter cette fonctionnalité-là. Lorsqu'on ne souhaite pas obligatoirement avoir de personnes qui relisent notre code, que l'on souhaite informer qu'on a avancé sur du code et que l'on va se préparer à proposer une vraie merge request, on peut créer une merge request en mode brouillon, draft, anciennement appelé work in progress. D'ailleurs, quand vous la marquez work in progress, maintenant en draft, il y a écrit work in progress dans les statuts, on l'a marqué comme tel. Vous pourrez vérifier. Bon, moi, je préfère d'ailleurs ce principe work in progress plutôt que draft. En gros, c'est vraiment l'idée qu'on est en plein travail dessus, on propose cette évolution et nous, en attendant, quand on continue à développer, donc on indique qu'il y aura de plus en plus de commits qui vont arriver. Quitte à qu'après, on les squash, c'est-à-dire les rassemble en un seul lors du merge request. Ok. Tiens, d'ailleurs, vous avez remarqué, sous GitLab, on ne parle pas de pull request, mais on parle de merge request. C'est la logique de demander la fusion. Et non de demander que l'autre fasse un pull, donc ça va faire un merge. Je trouve que c'est un peu plus agréable à comprendre. Et en tant que formateur, c'est aussi très agréable à transmettre comme information. Et avec tout ça, moi je remarque que GitLab est un très bon compromis pour des projets qui se veulent les plus évolutifs, tout en ayant un bon cadre, un bon flow, qui ne soit pas trop cadré comme Git Flow,
Et du coup, c'est quand même orienté Project Ready au sens qu'on va vraiment aller du bout en bout, c'est-à-dire on va démarrer vraiment par des issues, on va vraiment aller même jusqu'à des milestones, c'est-à-dire en gros toutes les étapes importantes du projet. On va vraiment avoir toute cette orientation avec en plus les tests automatisés. Bref, pour moi, GitLab a une force supplémentaire, j'entends GitLab Flow par rapport à GitHub Flow. Aujourd'hui, GitHub Flow, on va pouvoir ajouter toutes ces étapes, prendre en gros le GitLab Flow dans GitHub Flow. Mais GitHub Flow, GitHub est quand même basé sur des GitHub Actions qui vont nous demander du paramétrage en plus, alors que dans GitLab, tout est quasiment semi-automatisé dans cette préparation. Donc on va dire que GitLab plus GitLab Flow, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On va pouvoir gérer multiples versions, la stratégie de rebase. On rebase pas après avoir fait un push, petite parenthèse, mais voilà, si vous avez envie d'avoir cette volonté d'avoir un arbre linéaire, bien ma foi, c'est beaucoup plus autorisé que dans le Gitflow où tout est à base de merge et de commit de merge, et même pas de NoFF, de FF. Donc du coup, on va plus facile. Ça serait bien de faire du FF et pas du NoFF, pardon. Les merge requests sont utilisés dans leur totalité. Et la notion de draft merge request amène vraiment un plus dans le processus dans le cadre Git. Bref, GitLab Flow est vraiment un flow vraiment pratique, orienté projet, que je vous conseille pour des équipes de 5, 6, voire 10. Et après, si vous voulez vraiment intégrer l'ensemble de toutes les fonctionnalités de GitFlow, ma foi, on peut compléter avec tout ce qui se fait dans GitFlow en rajoutant des branches, puisqu'ici, on va pouvoir proposer toute la partie que je disais pré-prod, production. Allez, on en découvrira un autre la prochaine fois, le tout dernier, un peu moins connu, et pourtant peut être très très pratique. Il ressemble au GitHub Flow. On en parle la prochaine fois, et d'ici là, Git est bien. Ciao.